Bonjour, je suis Monsieur Faualenglove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données Oracle, administrateur de base de données système Unix, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le coût de l'euro. En effet, des voix s'élèvent régulièrement pour protester contre la monnaie unique. Et c'est sous-entendu. Le plus évident, c'est que l'Europe, qui a tant de difficultés à s'accorder sur une quelconque politique commune, s'est livrée à une politique de rigueur pour atteindre l'objectif de la monnaie unique. Contrôle sévère des dépenses publiques, limitation des déficits, privatisation. Le pacte de stabilité n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Après la crise des subprimes en 2008 et 2010, la fragilité de certains pays européens comme la Grèce devient patente. Déficit abyssal, endettement endémique et situation sociale explosive. Pour les spéculateurs, le scénario est simple. La Grèce est le maillon faible de la chaîne européenne. Cette méfiance se traduit immédiatement sur les marchés par une augmentation des taux d'intérêt que la Grèce doit payer pour s'endetter ultérieurement. Au printemps 2010, l'euro et l'Union européenne doivent faire face à un moment critique. L'euro connaît ses cours les plus bas, 1,24 $. Certains le voient imploser et disparaître. Un plan exceptionnel, cofinancé par les États européens et le FMI, d'aide aux pays en difficulté. 780 milliards d'euros est décidé. L'ambiguïté de la monnaie unique est tout entière dans sa nature de monnaie de technicien. En la créant, on a oublié ce qui est pourtant une donnée philosophique incontournable. La monnaie est le fait d'un État. Elle en exprime la souveraineté et le pouvoir. Or, l'euro est une monnaie sans État, issue d'un processus de privatisation de la souveraineté des États. L'euro n'a pas d'autorité de tutelle ou de référence. Cela se cristallise sur le fait que la BCE est constitutionnellement privée de ce droit, car tout État fait appel à l'épargne, émettre des obligations. Lors de la crise grecque, c'est tout l'aréopage des États européens qui a dû négocier les modalités de l'aide, avec le résultat significatif de la participation du FMI au règlement de ce problème. J'en ai donc terminé avec le coût de l'euro et je vous en remercie. Bonjour,